Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce nouveau live du mercredi midi 15. Donc ça me fait plaisir là, de vous accueillir dans ce super live. Aujourd'hui, on attaque un sujet très important. Comment choisir sa taille sur un patron de vêtements. Donc, comment choisir la bonne taille surtout parce que c'est l'erreur que tout le monde fait de choisir la mauvaise taille. Puis, ça vous est sûrement arrivé d'avoir un vêtement qui, à la toute fin, est trop petit ou vraiment trop grand. Mais vous aviez toutes fait les étapes, puis vous comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé parce que pourquoi le patron m'a pas donné la bonne réponse dès le début. Donc aujourd'hui, on va comme un peu décortiquer tout ça. C'est vraiment un problème là, qui est comme répandu chez autant les débutants que chez les élèves qui sont plus intermédiaires. Donc choisir la mauvaise taille là, peut vraiment gâcher notre projet. Mais aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces pour être presque certain à 98% d'avoir 98% de chance d'avoir un succès là, dans votre choix de taille de vêtements. Donc, on part ça sera pas long. Donc, je veux savoir, dans le fond, dans les commentaires, est-ce que tu peux m'écrire si ça t'est déjà arrivé? Parce que ça peut peut-être faire du bien de partager un peu sa frustration, de dire « Ah, je sais, moi, ça m'arrive souvent de pas faire la bonne taille, ou faut que je me reprenne plusieurs fois, ou je suis pris à faire plein d'ajustements là, au cours de mon processus de couture. » Donc, hésite pas, là, c'est la vidéo pour laquelle là, tu peux écrire plein de commentaires pour nous faire part là, de ta frustration par rapport à ça. Moi, je sais que personnellement, ça m'est arrivé là, dès mes premiers projets, puis je sais que j'aurais même pu terminer cela puis abandonner la couture tellement que ça m'avait fâché d'avoir choisi la mauvaise taille. Dans mon cas, c'était juste comme tellement grand que je pouvais pas porter le vêtement, ni même aller le reprendre tellement qu'il y avait eu de couture et de travail fait sur ce projet-là. Donc, finalement, le résultat, ça a été que j'ai juste abandonné le projet. Donc, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on veut pour tes projets couture. Donc, je me présente là, rapidement. Moi, c'est Christine Denigé, puis je suis la propriétaire de l'école de couture Le Bac Rose. Puis, j'aime beaucoup partager là, ma passion pour la couture. Puis, je fais ces petits lives-là pour pouvoir, dans le fond, donner des astuces un peu là, en 15 minutes rapidement pour que vous ayez déjà plus d'outils lorsque vous faites vos projets couture. Puis, c'est souvent des petites capsules comme ça que je veux faire qui me sont venues là, en tête suite à une discussion soit avec un élève ou que je vois que c'est vraiment quelque chose là, qui est problématique pour les débutants comme les intermédiaires là, dans mes cours de couture. Donc, on part ça. Aujourd'hui, on parle de comment choisir la bonne taille lorsqu'on fait un patron, surtout de vêtements. Un accessoire, dans le fond, on n'a pas tant besoin de choisir une taille, ou même si on choisit la mauvaise taille, ça reste un accessoire, donc on peut l'utiliser pareil. Mais le vêtement, là, c'est vraiment absolument crucial de choisir la bonne taille. Donc, premièrement, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on choisit la mauvaise taille? Si j'y vais avec cet angle-là pour commencer, parce que dans le fond, sur la pochette patron, ça me dit clairement de prendre mes mesures. Donc, je me mesure avec un galant mesuré, je note mes mesures. Puis après ça, il y a une petite charte de mesures. Donc, ça nous dit, par exemple, la mesure de poitrine, là, on suit la ligne, moi, je suis à telle mesure. OK, ça me donne, par exemple, la taille 12, la taille 8. Donc, ça peut varier vraiment d'une compagnie de patron à une autre. Donc, ça, c'est faux de dire que, par exemple, moi, je fais toujours du 8 dans toutes les compagnies de patrons. Et malheureusement, non. Puis surtout avec les nouvelles marques, on parle même plus de chiffres comme ça. Ça va être soit des lettres, soit même du small, medium, large. Donc, ça peut vraiment varier partout. Donc, au final, on n'a comme pas du tout de repère pour choisir sa taille facilement d'un patron à l'autre. Puis même dans la même compagnie, ça peut varier là, selon le style de vêtements qu'on veut fabriquer. Donc, si je reprends, d'habitude, on prend nos mesures avec le galant mesuré, on les note, puis là, on va voir la fameuse charte de mesures, que dans le fond, c'est des mesures de corps, des mesures corporelles, puis on va aller se comparer à ça pour dire, selon la compagnie de patron, quelle mesure je dois choisir, quelle grandeur je dois choisir. Puis là, dans le fond, ça nous donne une information qui, des fois, est assez contradictoire. Donc, on peut voir que notre mesure, selon notre poitrine, notre taille, ça se peut vraiment se promener beaucoup. Donc, ça peut déjà là, nous causer des beaux mal de tête. Donc, finalement, on finit par choisir une taille là, parce qu'on se dit, il faut quand même que j'avance dans mon projet. Puis, on découpe déjà dans le patron. On coupe notre tissu, puis on l'essaye, puis on fait « Ah non, ça me fait pas du tout ». Donc ça, c'est comme la version en accéléré de ce que pas mal tout le monde
parfait parce que ben on veut pas perdre de temps puis on veut se dépêcher vite. Dans une heure, là, je veux être capable de porter mon vêtement. J'ai pas de temps à perdre. Là. J'ai choisi la taille qui m'apparaissait à peu près correcte. Donc ça, c'est vraiment la plus grave erreur là, de quand on veut choisir notre patron. Faut vraiment pas faire ça parce que c'est sûr là, qu'on a choisi la mauvaise taille ou en tout cas, si vous arrivez à un résultat qui est acceptable, ben vraiment, c'est ça. Vous avez été très chanceux. Mais d'habitude, ce qui se passe, c'est que le vêtement est soit trop grand, trop petit, c'est trop long, il aurait fallu allonger, ça marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre 2 minutes, ou dans mon cas, moi, je prends presque 30 minutes à choisir ma taille vraiment là, minutieusement. Donc, je vais vous expliquer une étape à la fois là, comment le faire pour que ben, dans vos prochains patrons, prochains projets de couture, ben, vous choisissez la bonne taille dans votre patron. Donc, on part ça. Donc, oui, on garde l'étape de prendre ses mesures, puis ça vaut la peine hein, de reprendre nos mesures là d'une fois à l'autre, parce que des fois, un certain mois, je sais pas, là, vous avez, pour les femmes d'entre nous, on a changé notre sorte de brassière, ben finalement, le tour de poitrine n'est plus le même qu'avant, puis c'est correct aussi. Tour de taille et tour de hanche, d'habitude, c'est les mesures là, standards. Donc, on reprend nos mesures, puis des fois, c'est parce que peut-être la dernière fois, on les avait mal pris. Donc, vraiment, c'est de les prendre devant le miroir, peut-être un petit peu de biais, puis d'amener le galon vers nous, sans regarder. Moi, je note avec mes doigts c'est quoi ma mesure, et après, je regarde. Si je me penche pour regarder, ben c'est sûr que ça change ma mesure. Donc, au pire, je vous ferai un petit vidéo là, de comment prendre vos mesures là, éventuellement. Écrivez-moi dans les commentaires si jamais ben, c'est votre le point là, qui est plus difficile pour vous à faire. Donc, une fois qu'on a pris nos mesures, ben, on les a notées. Puis là, oui, on passe par la petite charte parce que je me dis, ça nous donne au moins une idée très vague, là, mais ça nous donne une idée dans quoi qu'on s'embarque. Donc, on va aller voir là, une ligne à la fois. C'est quoi ma mesure de poitrine, c'est quoi mes mesures de hanche. Moi, j'encercle les tailles qui sont recommandées. Puis, à la fin, je fais à peu près une moyenne pour dire, ben à peu près ça, mais je suis vraiment pas sûre que ça soit la bonne taille. Donc, ça me donne juste une hypothèse, puis c'est là que mon travail de détective commence. C'est le bout qui est un petit peu stressant toujours parce qu'on se dit « Ah, faut vraiment que je choisisse comme il faut. » Mais tu sais, des fois, quand on hésite entre une ou deux tailles, puis le patron, il y en a comme 28 dedans, ben l'impact sera pas si grand. Par contre, si c'est un patron qui a juste 5 tailles, qui part de jeunes filles à des grandes tailles, ben au final, là, c'est sûr qu'il faut faire vraiment attention. L'écart entre chaque taille est plus impactant. Donc, une fois qu'on a pris nos mesures, on a vérifié dans la petite charte, puis par exemple, là, je sais pas, dans ce patron-là, ça me dit que je suis la taille 10, par exemple. Ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer ma pochette patron, puis vraiment aller retrouver, ben, premièrement, c'est quoi les pièces qui vont être importantes pour mon projet. Puis surtout, si c'est un haut, ben, je vais aller trouver les pièces qui sont le devant et le dos. Puis, je vais aller mesurer, dans le fond, ma pièce de papier. Pourquoi je fais ça? Le suivez-moi bien. C'est que dans le fond, le papier, là, c'est mon vêtement final. Oui, il n'est pas dans le vrai tissu, mais ce que je vais faire après, c'est que je vais couper mon tissu, puis après ça, je vais le coudre, puis après, ben, je vais porter mon vêtement. Donc, le papier, c'est ce qui est le plus proche de la vérité, dans le fond, de qu'est-ce qui va se passer avec mon vêtement. Donc, c'est pour ça que je préfère beaucoup plus regarder et mesurer mon patron papier que de me fier à la petite charte de mesure qui, des fois, ne veut pas dire grand-chose au final. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien étaler mon patron là, papier sur la table, puis je vais aller reprendre mes mesures, hein, par exemple, poitrine, taille, hanche, je vais aller les reprendre sur ma pièce de patron en enlevant, c'est sûr, les valeurs de couture. Puis, ben, je vais aller comparer ça avec ben, mon corps. Parce que si, par exemple, c'est une chemise, ben, il faudrait bien que mon corps rentre dans le vêtement. À l'opposé, dans le fond, si c'est un t-shirt, puis finalement, c'est un tissu qui s'étire beaucoup, ben, c'est sûr que mon corps va être plus grand que le papier. Je prends une petite gorgée d'eau ici. Good. Donc, une fois qu'on a nos mesures, là, on a vraiment été vérifier notre patron papier. Mais là, on va commencer à comparer soit avec nos mesures de corps, mais des fois, ça ne donne pas grande information, puis ça peut nous influencer à choisir une taille qui est pas vraiment la bonne. Donc moi, ce que je préfère, c'est que la vérité, elle est aussi dans nos vêtements qu'on porte, hein, comme par exemple la veste que je porte ici. Ben si je la mesure pour créer une autre veste, ben je vais avoir le même résultat. Donc ça va être le même fit, le même ajustement, puis ben ça va me plaire parce que ben c'est ce que j'aime comme ajustement. Donc c'est pour ça que là, je vais mettre à plat un vêtement et aller reprendre mes mesures
pour être certaine que je le compare au patron. Par exemple, dans un t-shirt, c'est souvent ce qui m'arrive. Donc, je mesure un t-shirt là, que j'aime bien l'ajustement, d'habitude là, en dessous des bras, donc d'un sous-bras à l'autre. Puis, je vais pouvoir avoir ma mesure de poitrine et après aller dans ma pièce patron et faire le même exercice. Puis, c'est là que je trouve ma bonne taille parce que, dans le fond, là, je peux voir exactement, hein, je peux même mettre mon vêtement sur le patron, mais là, je vois qu'est-ce qui va me faire, qu'est-ce qui va me plaire. Puis vraiment, très souvent, ça va me permettre de décaler. Moi, souvent, ça me fait réduire d'à peu près 3 à 4 tailles si c'est un patron là, qui a comme par exemple 28 tailles. Puis des fois, de 1 à 2 tailles si c'est un patron qui a beaucoup moins... la gradation a été faite puis il y avait beaucoup moins de tailles disponibles. Donc, le gap entre chaque taille était plus grand. Donc, c'est sûr que j'ai diminué d'un petit peu moins de taille. Est-ce que ça veut dire qu'après ça, tous les patrons, faudrait que je prenne ma taille qui est suggérée puis j'enlève 2-3 tailles? Vraiment pas. Hein? C'est à chaque fois, le travail de détective doit être refait, puis vraiment se repencher sur qu'est-ce que j'ai devant moi, c'est quoi le vêtement que je suis en train de créer, puis de refaire cet exercice-là. Donc, vraiment, le devoir de mon patron jusqu'à mon vêtement, comment je choisis la taille qui lui correspond. Ça, c'est quelque chose aussi que vous vouliez voir, que vous aimeriez voir dans une vidéo. Écrivez-moi là dans les commentaires parce que je l'explique en mots comme ça, mais si vous voulez avoir un vrai visuel, là, je pourrais vous faire une vidéo aussi là-dessus. Donc aujourd'hui, on a plein d'idées de nouveaux vidéos que je pourrais vous faire. Donc, dans le fond, en ayant vérifié là, avec un vrai vêtement, en ayant pris les mesures corporelles, dans le fond, les mêmes mesures, hein, poitrine, taille, hanche, ben ça me permet de valider mon choix, puis d'être vraiment plus certaine de qu'est-ce que je m'en vais couper dans le tissu. Parce que c'est sûr qu'une fois le tissu est coupé, là, ben c'est un peu déjà fini. Je peux me reprendre un peu, mais pas tant que ça. Donc ça, c'était pour vraiment choisir ma bonne taille. Donc, surtout, c'est vérifier, se remettre en doute. Donnez-vous à peu près une demi-heure pour vous dire, OK, c'est cette taille-là, finalement, j'aime peut-être cette autre taille-là, plus petite, plus proche du corps. Puis après ça, moi, je termine, dans le fond, troisième étape avec, dans le fond, un essayage du papier sur moi, ce qui me permet de juste valider la longueur. C'est sûr que la largeur, des fois, c'est moins facile à voir parce qu'on essaie de tenir le papier, puis c'est vraiment pas évident, mais ça peut me donner une idée juste pour ajuster au moins, là, pour dire, il est vraiment trop long, là, je vais l'ajuster tout de suite. Comme par exemple, des longueurs de manches, là, ici, j'avais déjà ajusté parce que je voyais que c'est ça s'en venait trop court un petit peu. Donc, on vérifie. Puis, d'avoir fait tout ce travail-là, là, avant de couper notre tissu, de travail de détective, comme j'appelle, mais ça nous permet juste de vraiment là, pouvoir se concentrer par la suite sur la couture. C'est sûr que je vais continuer à faire des petits essayages au fur et à mesure de mon projet, mais au moins, j'ai pas mal décidé ma taille, je peux pas vraiment revenir en arrière, puis j'avance vraiment minutieusement toutes mes techniques de couture. Donc, mon focus est seulement sur la partie confection. Et non, hein, j'ai déjà pris mon 30 minutes à vérifier ma taille puis être plus avec un cerveau de patroniste, de personnes qui ajustent les vêtements. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve 2 cerveaux différents. Là, donc, avoir le focus là-dessus, donnez-vous vraiment le temps parce que, ben après ça, comme je vous ai dit, ça fait des projets là que soit qu'on réussit, hein, souvent les élèves me disent « Ah, mais toi, c'est tout le temps facile, tu réussis toujours tes projets. » Oui, mais c'est parce que j'ai appris de beaucoup de mes erreurs. Donc, c'est pour ça que prenez le temps de le faire. Puis, au départ, ça sera peut-être pas aussi facile ou intuitif pour vous. Même moi encore, là, des fois, faut vraiment prendre le temps. Puis, je doute entre 2 tailles. Puis, dites-vous qu'au final, comme je disais, si les tailles sont quand même multiples, là, une différence entre une taille ou l'autre, des fois, c'est pas si impactant que ça. Donc, on peut quand même respirer puis aller de l'avant avec qu'est-ce qui nous apparaît instinctivement, là, quand même, la bonne taille. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, dans le fond, pour vous montrer un peu là, mon processus qui est quand même pas, ça se fait pas en 2 secondes pour choisir ma taille. Vraiment, j'ai toute ma méthode là, que je vous ai expliquée aujourd'hui. Je me demandais dans les commentaires si tu peux me dire, dans le fond, est-ce que tu as appris des nouvelles choses? Est-ce que tu faisais déjà certaines techniques là, pour choisir ta taille? Ou est-ce que malheureusement, tu dis, OK, j'ai vu plein d'informations, mais j'en veux plus un peu. Je peux savoir une vraie méthode, là, une étape à la fois. Ça aussi, là, on peut, je peux t'aider avec ça. Donc, si je résume un petit peu, quand on choisit sa taille pour un vêtement,
oui, on prend ses mesures, on vérifie notre charte, puis après ça, ben, c'est là qu'on va commencer à investiguer qu'est-ce qui serait notre bonne mesure, avoir toujours sous la main un vêtement qui nous fait bien, qui est similaire à ce qu'on est en train de coudre, puis vraiment y aller là, une petite étape à la fois pour faire notre stratégie de choisir notre taille, faire un dernier essayage patron, papier plutôt devant le miroir, puis par la suite là, on peut aller de l'avant avec notre choix de taille et couper dans le tissu. Puis ben, c'est là que le fun commence parce que ben, dans le fond à la fin vous allez être super content du résultat après avoir pris là, la peine de bien réfléchir à tout ça. Donc, je vous laisse là-dessus, je pense que je pourrais continuer à vous en expliquer. J'ai tellement de plaisir à vous donner toutes mes stratégies pour que ben, vos projets réussissent du premier coup. Donc, si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Puis, pourquoi pas là, liker la vidéo pour que je puisse savoir là, à qui ça a pu bénéficier toutes ces informations-là. Donc, on se retrouve là, dans le fond dès la semaine prochaine pour un nouveau mercredi live à 12h15. Donc, bye tout le monde!